Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a une maladie en ce moment qui se répand, qui est extrêmement répandue dans notre société, qui crée beaucoup de ravages, qui crée beaucoup même justement de désordres physiques, physiologiques. Et cette maladie, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo afin que vous ne l'attrapiez pas. Donc ces derniers jours, j'ai passé quelques appels, notamment avec des personnes qui cherchent à se reconvertir professionnellement. Dans ces personnes-là, on a beaucoup de personnes qui sont passionnées par l'équitation, par l'écriture, par la lecture, par la musique, par le chant. Des personnes qui ont un domaine d'expertise dans ces domaines-là. Ça fait 10, 12 ans par exemple qu'ils pratiquent l'équitation. Et pourtant, quand on leur demande quelle est votre activité professionnelle en ce moment, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Je fais un job alimentaire. Je fais une entreprise simplement pour me faire de l'argent. Ou même qui va à l'encontre de mon éthique personnelle pour faire de l'argent. Et là, je me suis dit, ok, il y a une grosse maladie. Il y a clairement un malentendu, un manque de compréhension de notre propre nature dans ce monde. Je vais prendre la citation d'Albert Einstein qui dit « Tout est énergie et c'est là tout ce qu'il y a à comprendre. Aligne-toi avec la fréquence de la réalité que tu souhaites et celle-ci se manifestera. Il ne peut en être autrement. » Ce n'est pas de la spiritualité, ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là Albert Einstein? Parce que c'est une citation qui est quand même assez longue. Mais il y a 3 mots à retenir. Aligner, fréquence, réalité. Donc première chose, l'alignement. L'alignement, c'est quand on vit la chose, c'est quand on l'incarne, c'est quand ça vibre dans chacune de nos cellules. Donc, ce n'est pas seulement du domaine de la pensée, ce n'est pas seulement du domaine de l'émotion, c'est du domaine physique, on l'incarne. Donc par l'alignement intégral de notre être, on va émettre une certaine fréquence. Donc depuis l'espace depuis lequel on va agir, on va émettre une certaine fréquence. Donc en réalité, c'est cette fréquence qui va manifester notre réalité. Donc si j'agis depuis un espace de peur, j'émets une fréquence de peur qui me crée une réalité de peur. C'est en tout cas ce que nous dit Albert Einstein depuis sa citation. Donc quand on va créer une activité simplement pour le côté matériel, pour le côté entre guillemets égotique, pour le côté argent, on est dans ce manque, on est dans cet attrait, on est dans une partie de notre personnalité de l'avidité. Donc qu'est-ce qu'on crée en retour? Une fréquence et donc une réalité du même niveau. Ensuite, quand on agit depuis l'espace de la peur, qu'on va aller chercher un job simplement par peur, pour subvenir aux besoins, qu'est-ce qu'on fait? On émet une fréquence de peur, on crée une réalité de peur. J'ai eu un appel dernièrement d'une personne qui a, par peur, a pris un job et comment ça a résulté? Elle a fait les choses à contre-cœur, elle se levait chaque matin, elle n'avait pas envie d'aller à son job et ça a fini en grosse dispute avec sa patronne et en burn-out et en désordre physique, en maladie physique. Donc ça vient se répercuter dans le physique. La vie est parfaitement faite, c'est-à-dire qu'elle va vous amener des expériences pour que vous sortez de cet emprisonnement que vous-même vous vous êtes créé en agissant depuis un espace qui ne correspond pas réellement à ce que vous êtes. Donc revenez toujours à cet état de pensée, à cet état d'esprit. En réalité, tout ce que vous manifestez dans votre vie, c'est d'abord ce que vous émettez à l'intérieur de vous. C'est d'abord depuis l'espace depuis lequel vous allez agir. Et c'est très marrant, mais avant de faire cette vidéo, j'ai ouvert une page donc, du livre de Lumineuse, La Voie de l'Ascension, qui est « Vous ne devez pas attendre de la vie ce que vous ne lui donnez pas ». Et c'est exactement ce que j'essaye de vous dire aujourd'hui, c'est que si vous voulez que la vie vous apporte de la joie, mettez de la joie dans ce que vous faites. Si vous voulez qu'elle vous sourie, donnez-lui ce sourire. Si vous voulez qu'elle vous gâte, soyez généreux avec elle. Si vous attendez qu'elle vous élève, laissez-la vous enseigner. Si vous voulez qu'elle vous transforme, transformez-la. Vous devez comprendre que la vie est l'outil qui vous est donné pour façonner l'amour que vous vous portez à vous-même. Vous avez la responsabilité de comment vous allez vous aimer. Apprendre à aimer la vie, c'est apprendre à s'aimer soi-même. Donc c'est exactement ça le message. Et ce message, il a été donné depuis la nuit des temps. Même dans la Bible, il était écrit « Donnez et il vous sera donné ». On ne donne pas pour recevoir, mais c'est le fait de donner sincèrement qui nous aligne du coup intérieurement et nous permet d'émettre une fréquence qui va manifester une réalité où l'on reçoit. Donc comprenez toujours que vous êtes en réalité la voie, vous êtes le chemin. Il n'y a pas un chemin à créer, vous êtes le chemin. Donc l'espace depuis lequel vous allez agir va créer directement votre réalité.
D'ailleurs, je peux vous afficher une petite image là à l'écran avec les différentes fréquences depuis lesquelles l'être humain peut agir, et depuis lesquelles on va en réalité créer notre réalité. Donc vous voyez que la honte qui se situe tout en bas, quand vous agissez depuis cet espace, vous allez vous créer une réalité qui, au niveau de la fréquence, est au plus bas. Donc on dit souvent, oui, il faut que j'augmente mon niveau de vibration, mon niveau de fréquence, etc. En réalité, la seule chose qu'on a à faire, c'est agir depuis le bon espace, s'écouter soi-même, s'aimer soi-même. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour aujourd'hui parce que ça m'attriste réellement ce qui se passe en ce moment. Beaucoup de gens sont malades, beaucoup de gens font des choses à contre-cœur, beaucoup de gens font des choses par peur, beaucoup de gens font des choses par avidité et en réalité se font beaucoup de mal. J'ai des appels avec des personnes qui justement souhaitent vivre de leur passion, qui me disent mais moi je fais tel job et j'ai telle passion dans lequel j'adore faire ce que je fais, dans lequel je sais que je vais persévérer, je sais que je vais être plus efficace, je sais que je vais me lever tous les matins avec la joie de vivre, mais je le fais pas. Et je me dis mais pourquoi? Juste pourquoi? Et ça paraît tellement dénué de sens quand on le regarde de cette façon-là, mais pourtant on le fait tous et moi-même je l'ai fait, je suis passé par là et aujourd'hui je fais quelque chose où je suis davantage aligné. Mais c'est un travail à faire d'écoute de soi-même et qui vient en fait de toute façon naturellement parce que la vie elle va vous mettre des expériences pour vous sortir de ce chemin-là que vous êtes peut-être créé, de cette prison-là que vous êtes créé, dans lequel vous souffrez, dans lequel vous faites du mal à vous-même. Donc soyez réceptifs des choses qui arrivent dans votre vie, des expériences qui arrivent. Ne voyez peut-être pas que le côté négatif, encore une fois, le côté souffrance, mais peut-être le côté informationnel. Qu'est-ce que la vie veut me transmettre à travers ça? Ma patronne s'embrouille avec moi, j'ai un burn-out. Qu'est-ce que la vie veut me dire? Est-ce que j'étais pas forcément dans une prison dans laquelle je me suis enfermé, dans laquelle j'étais pas vraiment moi-même? Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais cette vidéo, parce que ça m'attriste de voir énormément de personnes qui ne s'écoutent pas, qui se font du mal. C'est pour ça aussi que j'ai créé un lieu que j'ai appelé le Temple, dans lequel je vais rassembler environ une dizaine d'entrepreneurs qui vont s'entraider, qui vont collaborer, à laquelle on va pratiquer la méditation pour se ramener à l'écoute de soi-même, dans lequel on va pratiquer la détente à travers le sauna, la nature, pour pouvoir dissiper toutes ces émotions, ces pensées et revenir à l'écoute de ce qui est réellement là depuis toujours, mais qu'on n'écoutait pas à cause des pensées, à cause des émotions qui sont agitées. Et dans ce cocon, entre guillemets, moi je vais apporter aussi des outils sur la forme, parce qu'on a besoin de savoir comment communiquer, comment utiliser les réseaux sociaux, comment s'adresser aux bonnes personnes qui seront ouvertes à nos messages, pour vivre ensuite concrètement de notre passion. Déjà si on aime ce qu'on fait, déjà si tous les matins on se lève avec la joie de vivre, on va être beaucoup plus efficace dans ce qu'on fait, on va être beaucoup plus persévérant et surtout on va beaucoup moins être englué dans le mental, englué dans toutes ces pensées, englué dans toutes ces émotions, dans toutes ces contraintes intérieures et donc beaucoup plus ouvert aux enseignements que la vie a à nous apporter. C'est le travail que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé pour venir à ce type d'événement, vous avez dans la description mon lien, mon site, dans lequel vous pouvez réserver un appel. On va communiquer tous les deux, je vais essayer de vous aider. Et pourquoi pas, si c'est quelque chose qui est en accord avec vous, qui est aligné avec vous, encore une fois, vous pourrez venir au temple et expérimenter encore quelque chose de plus profond, de plus intense sur une semaine. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Je vous fais des bisous et n'oubliez pas, agissez depuis le bon espace. Aimez-vous. Agissez avec amour, écoutez-vous. Merci, ciao ciao.